au prophète. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Donc vous pouvez garder votre calme. Bienvenue dans la présence de Dieu, bien-aimés. Amen. Nous sommes le dimanche 28 juillet 2024. Nous sommes le ministère international de la réconciliation. Et nous bénissons le Seigneur ce matin pour ces moments, pour sa présence au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu. Il conduit toutes choses. Alléluia. Amen. Alors avant de commencer ces moments, je voudrais dire ceci. Dimanche dernier, lorsque j'ai parlé de Bartimée, on a parlé de Bartimée, nous avons vu que Bartimée était au bord du chemin. Alléluia. Amen. Et lorsque il a été guéri, il a suivi le Seigneur sur son chemin. Et lorsque j'ai fait l'appel à la fin, au moment de la prière, lorsque j'ai fait l'appel pour demander à tous ceux qui se reconnaissent hors du chemin de s'approcher et on va prier le Seigneur. Gloire à Dieu, plusieurs se sont levés, ont fait un pas de foi, ont manifesté la foi et se sont repentis. Alléluia. Amen. J'ai insisté pour dire que ce n'était pas les seules personnes qui devaient faire ce pas. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler à une ou deux ou trois personnes pour dire que lorsque je me tiens ici, lorsque je me tiens devant le pupitre là et que je parle, je peux vous dire qu'à 80%, c'est Dieu qui parle. Je ne peux pas dire que c'est à 100%, parce que parfois, la chair aussi agit. Mais à 90%, lorsque je prononce une parole ici, là, je peux vous assurer que cela vient de Dieu. Je voudrais nous exhorter une fois de plus, pour vous dire simplement, pour dire à certains de revenir au Seigneur, de venir au Seigneur. Dieu connaît chacun de nous. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos œuvres. Dieu sait ce que nous faisons de jour comme de nuit, de façon visible comme invisible. Lorsque nous étions à Ozangue, je le disais déjà, il y en a qui viennent ici pour combattre l'œuvre. Et je répète ça. Lorsque je parlais de Bartimée hors du chemin, je parlais de ça. Il y en a qui viennent ici pour combattre l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, cette œuvre-là n'est pas mon œuvre. Le mire, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Par conséquent, si tu viens combattre, c'est Dieu que tu combats. Ce n'est pas moi que tu combats. Et moi qui l'ai établi ici, là, comme berger, si tu me combats, tu combats Dieu. Je répète que si tu me combats, ce n'est pas moi que tu combats. Ce n'est pas ma famille, c'est Dieu que tu combats. Amen.
je t'invite à revenir sur tes voies et d'accepter Jésus de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Lorsque le culte s'est achevé hier et on a fait la réunion avec les ouvriers et Dieu a saisi une personne pour dire ce que je suis en train de dire là, que j'avais dit pendant le culte, mais peut-être que certains n'ont pas bien compris parce que je ne suis pas allé directement. Donc il y en a qui viennent ici pour combattre cette œuvre. Nous avons parcouru le chemin et cette œuvre a toujours été combattue. Et elle est restée debout. Ce n'est pas avec toi que ça va s'arrêter. Gamaliel a dit, il faut laisser ces gens-là. Gamaliel, souverain sacrificateur, en son temps, lorsque les chrétiens étaient persécutés, il a dit, laissez ces gens. Laissez. Si ça vient de Dieu, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va partir comme c'est venu. Donc vous n'avez pas besoin de les combattre. Comme ça a commencé, ça va partir. Mais si ça vient de Dieu, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Mieux, vous pouvez laisser vos vies là. Vous pouvez laisser vos vies là. Parce que vous combattez Dieu. Mais personne n'a combattu Dieu et sorti vainqueur. Personne. Aucune organisation. Écoutez, on a lu ça. Satan a été précipité. Si Satan a été précipité, toi qui es-tu pour penser que le diable te trompe, camarade? Lui-même, c'est un échoué. Lui-même, c'est un échoué. Et puis, il te pousse à venir aussi échouer. Ce qu'il n'a pas pu faire, lui-même, il te pousse à faire. Il sait que tu vas échouer. Il sait ça. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous a ramenés ici parce qu'il y a quelque chose à faire ici. Et personne ne peut arrêter ça. Amen. Personne. Personne. Le dragon a été précipité. Amen. Le dragon a été précipité. Il n'a plus aucun pouvoir sur ce ministère. Amen. Aucun. Alléluia. Amen. Viens au Seigneur de tout ton cœur. Dieu t'aime et veut simplement que tu entres dans le salut. C'est tout. Dieu veut que tu entres dans le salut, que tu sois sauvé, que tu ailles au paradis, que tu vives dans ce merveilleux monde. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu dimanche dernier le dragon rouge qui a été précipité de nos vies, qui a été précipité de ce lieu. Alléluia. Amen. Et nous sommes rentrés dans le salut de Dieu. Le salut est arrivé, dit la parole. Alléluia. Amen. Et nous savons que le salut engage beaucoup de choses, dont la bénédiction, la guérison, la délivrance, l'élévation, la promotion. Alléluia. Amen. C'est cela le salut bien-aimé. Donc il faut proclamer, il faut déclarer dans ta vie que le salut est arrivé parce que le dragon a été précipité. On a coupé ses 7 têtes. Amen. Alléluia. Amen. Le salut est entré dans ta vie. Amen. La grâce de Dieu fait irruption dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ce que le dragon t'avait englouti,
Dieu l'a restauré. Amen. Dieu t'a restauré. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qui doit être ta prière désormais. Amen. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. 11. Oui, 10. Alléluia. Amen. Le salut est arrivé. Pourquoi? Parce que le dragon a été précipité. C'est ça qui doit être ta prière. Déclaration. Alléluia. Amen. C'est cela, bien aimé. Et ce matin, nous allons, dans le même élan, nous sommes toujours donc dans les armes pour posséder, pour sortir, pour avoir la victoire sur le diable. Nous sommes toujours en train de voir ces choses-là. Et aujourd'hui, ce matin, nous allons parler, nous allons engager l'arme de l'huile d'onction. L'arme de l'onction d'huile. Donc le titre, le thème, c'est engageons l'arme de l'onction d'huile dans nos combats. Engageons l'arme de l'onction d'huile dans nos combats. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Engageons l'arme de l'onction d'huile dans nos combats. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, quand tu viens ici, dis-toi toujours que je vais dans la présence de Dieu. Amen. Je vais recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Et donc, ne regarde pas à l'homme qui se tient devant toi. Regarde à Dieu qui utilise cet homme. Alléluia. Amen. De façon naturelle, bien aimé, je ne peux pas t'apporter quelque chose. Si ce n'est l'école que je suis allé apprendre. Mais sinon, je ne peux pas te bénir de façon naturelle. Je ne peux pas prier pour toi et puis tu es guéri si ce n'est que Dieu qui te guérisse. Amen. Donc quand tu viens ici, viens avec un cœur humble. Dis-toi que tu vas dans la présence de Dieu et que Dieu va faire quelque chose pour toi. Amen. Et il va faire quelque chose pour toi, cependant, en passant par quelqu'un. C'est celui qui se tient devant toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ne méprise pas cet homme qui se tient devant toi. Si tu méprises quelqu'un, il ne peut rien t'apporter. Tu le négliges, il ne peut rien t'apporter. Tu ne peux pas bénéficier de la grâce qui est sur sa vie. Si tu as un parent ministre et puis tu le négliges, tu le méprises, un faux ministre comme ça là, toi, tu ne vas jamais bénéficier de son argent. Alléluia. Amen. Ça c'est naturel. C'est un ministre de la République là. Il a non seulement l'argent, il a les relations. Donc si tu le méprises, ton père ou ton oncle, ton frère, ministre, toi tu le méprises. Tu n'auras rien de lui. Rien. Quand tu parles, tu il est quoi? Un vaurien. Camarade, même s'il est vaurien, parce qu'il n'a pas allé à l'école, mais il est ministre de la République. Il est ministre de la République. Donc il faut faire attention. Ça, c'est sur le plan naturel. Sur le plan spirituel, un homme de Dieu qui te nourrit, qui se tient devant toi, te prêche l'évangile, sache que tu ne dois pas. Tu ne dois même pas être le médecin. Il y a une grâce dans sa vie. Il y a une grâce. Tout homme de Dieu, il y a une grâce dans sa vie. Donc il faut le prendre au sérieux. Si tu ne le prends au sérieux, la grâce qui est sur lui, tu ne vas jamais en bénéficier.
Jamais. Et tu seras un bon religieux qui vient à l'église tous les dimanches et qui retourne, mais rien ne change dans ta vie. C'est cela, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc faisons attention. Dieu utilise les hommes. Dieu, il a dit, il ne fait rien sur la terre sans passer par un homme. Il ne fait rien sur terre sans passer par un homme. Ça veut dire, pour te bénir, il va passer par un homme. Donc, mais ne méprise personne. Tu ne connais pas par qui Dieu passera. Amen. Tu ne sais pas. À plus forte raison, regarde, tu as un parent à la maison, un parent, ton parent, tu vis avec ton parent, et puis tu le méprises, c'est lui qui te nourrit, mais tu le méprises. Il peut dire, bon, moi j'arrête de te nourrir. Tu sors de ma maison. Tu sors de ma maison, et puis tu sors, tu vas aller où? Tu vas aller vagabonder. Alléluia. Amen. De même, l'église, il y a un parent. L'église, il y a un père qui est là. C'est un père. Là où je suis là, je suis un père. Amen. Voilà. Bien aimé, je suis comme je suis, hein, mais prenez-moi au sérieux. Amen. Alléluia. Amen. J'aime rigoler, je suis très simple, mais spirituellement, ne blaguez pas. Ne blaguez pas, spirituellement, Dieu est avec moi. Amen. Dieu me soutient. Amen. Si tu veux être soutenu par Dieu, soutiens-moi aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Engageons donc l'arme de l'onction d'huile dans nos combats. Bien aimé, dans le monde francophone, l'église francophone néglige beaucoup cette arme-là. C'est une observation. Quand je regarde les anglophones, ils utilisent beaucoup l'onction d'huile. Nous, lorsqu'on regarde ça, on dit non, ça sont les choses de l'Ancien Testament. Donc, si c'est les choses, donc il faut déchirer ta Bible, tu jettes la partie Ancien Testament là. Tu déchires. Il y a un frère là qui m'a dit, bon, comme moi je ne lis pas beaucoup l'Ancien Testament. Je dis, mais ça fait quoi dans ta Bible? Il faut couper ça, tu jettes la partie en et puis il y a le Nouveau Testament qui se vendent encore. Donc au lieu d'acheter la Bible, achète le Nouveau Testament. D'ailleurs, ce sera moins cher. Une Bible entière est forcément plus chère que simplement le Nouveau Testament. Donc, si tu as permis que tous ces livres-là, Genèse jusqu'à Malachie, se retrouvent dedans, c'est pour qu'on les lise. Alléluia. Amen. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Amen. Quand il dit toute l'écriture là, il s'agit de la Bible, hein, ce n'est pas n'importe quelle écriture. Que tu allais griffonner quelque part, il dit ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Elle est inspirée de Dieu pour enseigner, pour exhorter, pour instruire. Donc tu veux être instruit, tu veux être enseigné, tu veux exhorter. Ou être exhorté, il faut prendre la Bible. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est ça. Genèse et l'Apocalypse. Il faut lire toute la Bible. Regardez, c'est à Josué. C'est dans Josué où il est écrit que tu méditeras ce livre de la loi. Donc, si toi, tu décides de ne pas lire Josué là-bas, l'Ancien Testament, donc tu ne sauras pas que Dieu dit de méditer jour et nuit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, je ferai de toi la tête et non la queue. C'est écrit où? Deutéronome. C'est dans l'Ancien Testament. Donc tu te dis, je serai la tête et non la queue. Je serai la tête. Et tu ne veux pas lire l'Ancien Testament. Pourtant, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Et donc, il y a des choses qui sont là-bas dans l'Ancien Testament. Et nous négligeons ces choses. Et malheureusement, nous ne bénéficions pas de certaines grâces, de certaines armes que Dieu nous a données. Car l'onction d'huile est une puissance.
Alléluia. Amen. C'est parce que les gens dans ces ministères-là n'aiment pas témoigner. Les gens n'aiment pas témoigner. Il y a des gens qui ont pris l'huile d'onction là, ici, là. Ils sont partis à la maison avec frotté et puis ils ont vécu des miracles. Mais non, ils ne sont jamais venus dire ça ici, là. Parce qu'ils croient qu'en disant, en venant témoigner, c'est moi qui vais prendre la gloire là. Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? C'est la gloire de Dieu. C'est l'huile d'onction. Qui met l'onction dedans? C'est Dieu, c'est pas moi. Moi je vais, j'achète l'huile et puis je prie. Si Dieu décide de ne pas mettre l'onction dedans, la prière, je prie pour rien. Alléluia. Amen. Donc, l'huile d'onction, il y a une puissance dedans. Et on va parler de ça donc aujourd'hui. Nous disons, engageons l'arme de l'onction d'huile dans nos combats. Alors, c'est quoi l'huile d'onction? C'est quoi l'huile d'onction? D'abord, ce que l'huile d'onction n'est pas. Parce qu'on en a fait aussi. Certains, il y en a qui abusent. Il y en a qui abusent donc de l'utilisation de cette arme-là. Comme les autres armes, certaines autres armes d'ailleurs. Donc l'huile d'onction, ce n'est pas une baguette magique pour régler tes problèmes. Que dès que tu as un problème, tu vas prendre l'huile, tu frottes. Car si tu le fais sans la foi, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien. Si tu ne mets pas la foi dans l'huile qui a été bénie, l'huile où on a invoqué l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, s'il n'y a pas la foi, rien ne va se passer. Alléluia. Amen. Donc il faut engager ta foi lorsque tu utilises l'huile d'onction. Donc l'huile d'onction n'est pas une baguette magique pour régler tes problèmes. Ce n'est pas un rituel. Un rituel des chrétiens. Quand tu es malade, tu prends l'huile et puis tu fais. Non, ce n'est pas un rituel. Qu'à chaque fois, tu dois utiliser ça. À chaque fois, non. Alléluia. Amen. Sinon, il n'y a plus la foi. C'est devenu un geste mécanique. L'huile d'onction n'est pas un symbole. Bien aimé, ce n'est pas un simple symbole. Comme on entend aussi avec la Sainte Seine. Non, c'est juste un symbole. Camarade, ce n'est pas un simple symbole. Ce n'est pas juste un symbole. La Sainte Seine, la Bible dit, il y en a qui ont mangé et sont devenus infirmes. Un simple symbole ne peut pas rendre quelqu'un infirme. Donc c'est une réalité, c'est bien le corps et le sang de Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de l'onction de Dieu, nous allons voir la définition tout à l'heure là, il faut faire attention. Ce n'est pas un simple symbole. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un rite religieux. L'onction n'est pas un rite religieux. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas un produit chimique. Ce n'est pas l'huile de cuisine. Que non, je vais maintenant mettre ça dans la nourriture. Hein, comme ça, la nourriture sera plus bonne. Camarade, prépare simplement avec ton huile cuisineur ou quoi là. Ta nourriture sera toujours bonne. Elle a toujours été bonne. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu vas ajouter l'huile d'onction que ça va être, la nourriture va être différente. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une simple huile. Bien aimé, lorsque je prends l'huile là, je prends cette huile d'olive, c'est une huile d'olive, et puis je prie sur cette huile là, je suis en train d'engager Dieu. Je suis en train d'invoquer Dieu dans cette huile. Donc elle est plus simple. La Bible dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. C'est Dieu qui dit. Donc j'invoque Dieu dans cette huile-là, Dieu répond. Donc ce n'est plus une simple huile. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut mettre la foi. Ce n'est plus une simple huile. Elle se trouve à la boutique.
Là-bas, c'est de l'huile d'olive, simplement. Mais donc, dès que je la prends et puis je prie dessus, j'invoque le grand Dieu des cieux, j'invoque la puissance de Dieu, alors Dieu est engagé désormais dans cette huile. Ce n'est plus une simple huile. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 16. Lisons 1 Samuel 16. Samuel chapitre 16, verset 13. Il est écrit, Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Nous sommes là donc lors de la consécration de David comme roi d'Israël. Il a été roi d'Israël. La Bible dit le prophète Samuel, c'est lui qui l'a consacré, qui l'a oint. Il est parti chez le père, le vieux Isaïe, et il a trouvé David. Alors il a pris une corne d'huile et il a répandu cette huile sur la tête de David. Regardez la suite. On dit, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Alléluia. Amen. Bien aimé, suivez. On a démarré. À un moment donné, ça va bousculer. Mais si tu ne suis pas, tu ne seras pas bousculé. Et puis tu vas dire, ah mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu vas dire, qu'est-ce qui se passe ici? Mais tu ne suivais pas. Les autres sont déjà partis. Alléluia. Amen. Donc il faut suivre. On a démarré là. La Bible dit, dès que Samuel le prophète a répandu l'huile sur la tête de David pour le moindre roi, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel se saisit de David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Regardez bien aimé. L'huile, si c'était une simple huile, je prends cuisineur là, on prend même l'huile d'olive là, on te verse sur la tête, l'Esprit du Seigneur va te saisir. Non. Cette huile que le prophète a répandue sur la tête, ce n'était pas une simple huile, mais une huile d'onction. Et dès qu'il a répandu l'huile sur la tête du jeune homme, et voici, l'Esprit du Seigneur s'est saisi de David. Donc l'huile là, ce n'est pas simple. Alléluia. C'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. L'onction d'huile là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il ne faut pas négliger ça. Il faut avoir la conscience que lorsque je mets l'huile sur ma tête, sur là où j'ai mal, c'est l'Esprit de Dieu qui agit là. C'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu miraculeusement, mystérieusement mis dans une bouteille. L'huile d'onction. C'est l'Esprit de Dieu qui se retrouve mystérieusement dans une bouteille. Ah! Imaginez l'Esprit de Dieu, le grand Dieu Tout-Puissant. Il se retrouve dans une bouteille. L'huile d'onction, c'est ça. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui est embouteillée. Alléluia. Amen. Ce que je tiens dans ma main là, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui était embouteillée. Ce n'est pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc lorsqu'on répand l'huile sur ta tête, sache que tu reçois quelque chose d'extrêmement puissant. Amen. Tu reçois la puissance de Dieu. La puissance. Et j'aime dire,
quand on dit le Saint-Esprit ne vient pas avec une certaine mesure. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Il vient tel qu'il est. Amen. L'onction, c'est la puissance de Dieu pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Amen. Éteindre les traits enflammés de l'ennemi. L'huile d'onction. Il y a de la puissance dedans, bien aimé. Amen. Ça éteint les traits enflammés du diable. Alléluia. L'huile d'onction, c'est la puissance de Dieu pour livrer publiquement Satan en spectacle. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on répand l'huile d'onction sur toi, oh, le diable, il est livré en spectacle. Alléluia. Amen. L'huile d'onction, c'est la puissance de Dieu pour sortir de toute forme de tombeau. Toute forme de tombeau. Des tombeaux spirituels comme des tombeaux naturels. L'huile d'onction est capable de te sortir de là. Même dans la mort. Alléluia. Amen. Ça m'étonne qu'il y en a qui vont oindre les morts. Et rien ne se passe. Dans certaines religions, ils font ça. Oindre les morts. L'onction des morts. L'onction des malades. Mais le malade n'est pas guéri. L'onction des malades. Tu appliques l'huile d'onction sur un malade. Bien aimé, c'est la puissance de Dieu. On a dit c'est le Saint-Esprit. Romains chapitre 8 verset 11 dit quoi? C'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus entre les morts. Il rendra aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Donc si j'applique l'huile d'onction qui est l'Esprit qui a ressuscité Jésus sur un malade, il recevra la vie, il recevra la guérison. Il rendra la vie à ce corps. L'huile d'onction est un médicament pour la guérison de toute forme de maladie, toutes sortes de maladies, toutes sortes, toutes. C'est un médicament, bien aimé, qui guérit toutes sortes de maladies, toutes, sans exception. Si tu es malade, l'onction appliquée sur toi, la maladie disparaît. La maladie fuit parce que la puissance de Dieu est arrivée. L'onction d'huile ouvre, c'est une puissance pour ouvrir toutes les portes de la vie de quelqu'un. Toutes les portes. L'onction d'huile. Il y en a qui ont vu les portes s'ouvrir dans leur vie ici, par onction d'huile. Il y en a. Alléluia. Amen. L'huile d'onction, c'est un mystère dans notre alliance, la nouvelle alliance. Malheureusement, les gens pensent que c'est pour l'ancienne alliance. Non, c'est pour la nouvelle alliance. La Bible dit, tout ce qui était dans l'ancienne alliance était l'image de ce qui devait se faire dans la nouvelle. Alléluia. Amen. Donc, c'est une puissance pour notre alliance. Alléluia. Amen. L'huile d'onction est biblique. Nous allons voir dans l'Exode. Dieu a ordonné donc de fabriquer l'huile. Il a donné même la composition. La composition. Exode chapitre 30, versets 23 à 25. Dans l'ancienne alliance, en effet, on utilisait beaucoup l'huile d'onction par rapport à aujourd'hui.
L'Exode chapitre 30, verset 23 à 25, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Amen. Amen. Donc voici la composition. Dieu a donné lui-même la composition avec les quantités. Et cette huile servait en ce temps-là, à la consécration donc des sacrificateurs. Moïse a consacré Aaron en tant que souverain sacrificateur et ses fils en tant que sacrificateurs. Il a versé de l'huile d'onction sur eux pour être consacré à Dieu. Être consacré à Dieu. Il a versé de l'huile sur eux. On utilisait aussi l'huile pour la guérison ou la purification des lépreux. Donc pour les malades. On utilisait l'huile. Il y avait plusieurs. Jusqu'à même, on appliquait l'huile d'onction sur des objets. On va le voir. Sur les objets, on appliquait l'huile d'onction. Bon, aujourd'hui, il y en a qui disent, non, pourquoi? Pour gaspiller l'huile d'onction sur les murs, sur les maisons. Pour gaspiller. Non, camarade. Si le sang de Jésus a été versé sur les linteaux des portes et les poteaux des maisons, alors nous aussi on peut appliquer le sang de Jésus. Alléluia. Amen. On peut appliquer l'huile. Alléluia. Amen. C'est cela, bien aimé. La vérité est biblique. La vérité est biblique. C'est tout. Donc ça c'est dans l'ancienne alliance. Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, il a utilisé l'huile d'onction. Lui-même. Dans la nouvelle alliance. Marc chapitre 6. Marc 6. Ou s'il n'a pas utilisé, il a ordonné à ses disciples de l'utiliser. Marc 6, verset 12 à 13. Marc 6, verset 12 à 13, il est écrit: Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Amen. Amen. Vous voyez, Jésus envoie les disciples. J'imagine le Seigneur en train de dire: allez-y, allez prêcher l'évangile là, chassez les démons, guérissez les malades. Voici l'huile, prenez l'huile, vous partez avec. Si vous trouvez des malades, oignez-les et priez. Alléluia. Amen. Ils sont partis, ils ont appliqué. La Bible dit, ils guérissaient. Ils guérissaient. Et ils ont appliqué l'huile et les malades ont été guéris. Remarquez que Jésus ne dit pas prier pour les malades. Jésus dit guérissez les malades. Il y a une grande différence. Il ne dit pas prier pour les malades. Il dit guérissez. Donc tu as le pouvoir de guérir. Amen. Par la prière. Par imposition des mains. Par l'huile. Donc si tu dis je vais prier pour les malades, tu as fait fausse note. Jésus n'a pas dit d'aller prier pour les malades. Il a dit allez guérir les malades. Allez guérir. Donc toute prière sur les malades doit aboutir à la guérison. Alléluia. Amen. Donc ça dépend d'abord de ta conception. Donc comment tu lis la Bible? Seigneur, tu as dit prier pour les malades. Jésus dit non, guérissez les malades. Guérissez les malades. Donc toute prière sur les malades doit aboutir à la guérison. Automatique. Automatique.
poignées d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Ça, c'est Jésus. Donc, Jésus a ordonné que l'huile soit utilisée. Oui ou non? Amen. Nous sommes dans Marc. Jésus a parlé à ses disciples. Alléluia. Amen. Ça a été même utilisé par les apôtres. Mais les apôtres n'ont pas utilisé ça. Nous sommes l'église des apôtres. Non. Nous ne sommes pas l'église des apôtres, nous sommes l'église de Jésus. Et Jésus a établi les apôtres. Notre fondement, donc nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Les apôtres ont utilisé l'huile et ont même ordonné que l'huile soit utilisée. Oui ou non? Amen. Jacques 5. C'était un apôtre, Jacques. Il s'adresse à nous aujourd'hui. Jacques chapitre 5. Versets 14 à 15. Jacques 5, verset 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Aujourd'hui à l'église, il y a plus de malades que de guéris. Si Jacques dit quelqu'un parmi vous est-il malade, ça veut dire que c'était rare la maladie à l'église. C'était rare. Mais aujourd'hui, il y a plus de malades que de personnes en bonne santé dans l'église. Il dit parmi vous chrétiens, est-ce qu'il y a des malades? Alors, s'il y a des malades, il appelle les anciens et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. La prière de la foi. Ça, beaucoup on ne voit pas les guérisons. Première chose, quand on prie pour le malade, on l'a oint. Pourquoi on ne voit pas la guérison? Il dit la prière de la foi. Il n'y a pas la foi dans la prière. On fait ça de façon mécanique. Il dit la prière de la foi, c'est celle-là qui sauvera le malade. La prière de la foi. Donc, à l'onction d'huile, il faut accompagner la prière de la foi. Ça, c'est la première chose. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Regardez. Ça, c'est la deuxième chose. Les chrétiens ne veulent pas confesser le péché. Avant de prier pour toi, il faut confesser. Il dit, confessez donc le péché. Avant qu'on le prie pour toi, il faut dire ce que tu as fait. Il faut d'abord confesser. Il ne faut pas dire, Seigneur, j'ai péché. Vraiment, j'ai péché. Non. Confesse ton péché. Confesse ton péché. Si tu as menti, tu dis, j'ai menti. C'est ça, confesser le péché. J'ai volé. C'est ça, confesser ton péché. Dire, Seigneur, j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Camarade, ça c'est une récitation. Ce n'est pas confesser le péché. Hein? J'ai péché en pensée, en parole. C'est vague. Confesser, c'est déclarer. Déclarer ce que tu as fait. Il faut dire ce que tu as fait. Donc quand on vient prier là, tu dois dire. Il faut dire ce que tu as fait. Et si tu confesses, alors la prière de la foi vient.
guéri. Tu es guéri, automatique. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Afin que tu sois guéri, il faut d'abord confesser. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui, d'une grande efficacité. Alléluia. Amen. Donc l'huile d'onction, Dieu n'a pas mis fin à ça. Mais ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas un talisman. Ah non, moi il faut toujours, j'ai toujours avec moi mon huile d'onction. Camarade, ça c'est un fétiche. C'est pas un fétiche. Non. Ce n'est pas un fétiche. C'est la foi. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas la foi. Il n'y avait pas le nom de Jésus. Donc Dieu leur donne l'onction. Dans la nouvelle alliance, tu as le nom de Jésus. Tu dois avoir la foi. Tu as le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Tu as le sang de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Tu as tellement d'armes. Donc ce n'est pas la peine de te balader avec l'onction. Hein? Chacun, mon petit flacon, hein? Partout j'ai ça. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Le nom de Jésus est suffisant. Ça ne veut pas dire que tu dois pas l'avoir chez toi. Tu dois avoir l'huile chez toi. Mais n'en fais pas un fétiche. Moins de problèmes là. Tu prends. Tu asperges. Wow. Non, non. Non. Ça veut dire que tu fais ça, il n'y a pas la foi. Ta foi est dans cette huile-là. C'est là où se trouve ta foi. Mais l'auteur de la foi, c'est chez lui que tu dois... C'est d'abord lui. Ta foi, ça doit être chez Jésus, qui est l'auteur de la foi, l'auteur de la puissance. La puissance qui est dans cette huile. Donc s'il y a un démon, au nom de Jésus, tu le chasses et puis c'est tout. Il a dit, chasserons les démons. Pas avec l'huile d'onction. On peut appliquer l'huile d'onction sur quelqu'un ou sur une maison pour la protection. Par exemple. Ou pour allumer le feu. Pour allumer le feu de Dieu. Parce que l'Esprit, le Saint-Esprit, on a vu que l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un esprit de feu. Alléluia. Amen. On va étudier un cas. On va faire une étude de cas. Voir comment l'huile d'onction a agi dans la vie d'une personne. Et comment cette personne a été transformée. Amen. Alléluia. Amen. Et toi aussi, l'onction qui va tomber sur toi aujourd'hui va aussi te transformer comme ça. Amen. Ça va agir. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 10. Samuel chapitre 10, on va étudier un cas. Sois très attentif. Pendant que on en parlera, il y a des choses qui vont se passer. Donc si on peut tomber sur toi. Alléluia. Amen. Pendant que je parle de 1 Samuel 10 là, donc si on peut tomber sur toi et opérer comme elle doit opérer. Alléluia. Amen. On va lire les versets 1 jusqu'à 10. 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 10. Nous allons étudier ce cas. Il s'agit ici donc du jeune Saoul qui va rentrer en contact avec l'huile d'onction. Et on va voir comment cette huile d'onction va agir dans sa vie.
Il est écrit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avec moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il le prophétisa au milieu d'eux. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, Saoul était un jeune homme qui vivait encore chez les parents, chez son père. Et son père avait de nombreux troupeaux. Et c'est alors qu'un jour, il constate que dans son troupeau, il y a une brebis qui s'est égarée. Une brebis est sortie de la bergerie, elle s'est perdue, on ne sait pas où elle est. Alors, le père de Saoul appelle, qui s'appelait donc Kis, il appelle son fils et lui dit, écoute, va me chercher, va à la recherche de cette brebis qui s'est égarée. Alléluia. Amen. La Bible dit que Saoul était un jeune homme grand de taille. La Bible dit qu'il était le plus grand de tout Israël. Donc un jeune homme, un gentleman, très élégant. Mais son père lui dit, va chercher les ânesses qui se sont égarées. Une ânesse s'est égarée. Va la chercher. Saoul dit, comment c'est moi que le Père envoie? Comment c'est moi que le Père envoie? Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on envoie. Il y a des gens qui sont désobéissants. Même dans l'église de Dieu. On te donne un rôle. Pourquoi c'est moi qui dois faire ça? Pourquoi les autres ont de bons rôles? Moi j'ai fait ceci. Moi c'est moi qui dois aller chercher les ânesses. Donc moi je ressemble au mouton. Donc c'est moi qui dois jouer là, ce rôle-là. Camarade, c'est dans les moutons que Dieu a pris David. Amen. Les enfants qui n'aiment pas aller faire les commissions. Dès qu'on dit va faire ça. Pourquoi moi? Camarade, voici un jeune homme. Va chercher les ânesses. Il n'a pas boudé. Il est parti. Et quand il part, il ne savait pas ce qu'il attendait. Lui, il va chercher les ânesses.
La Bible dit, là, il est parti à gauche, à droite, il a cherché, fouillé. Il n'a pas trouvé. Il y en a, il part là, il s'arrête là, va acheter le pain là, il arrive à la première boutique, il ne trouve pas le pain, il revient à la maison. Donc, c'est la seule boutique du quartier, quoi. Oui. Les jeunes là, il faut bien regarder ici. Ne baissez pas les têtes. Dans tout le quartier, là, il n'y a qu'une seule boutique. Une seule. Ah, il n'y a pas de pain. Il est fermé. Les autres, donc toutes les boutiques sont fermées, quoi. Parce qu'il ne voulait pas partir. Il ne voulait pas partir. Et comme il ne peut pas te montrer ça, il est quand même parti. Il ne veut pas aller loin, il trouve la première boutique, c'est fermé, alors il fait demi-tour. D'ailleurs, je ne voulais même pas. Donc, bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, tu ne sais pas où tu t'amènes. Tu ne sais pas où le bonheur t'attend. On te donne le travail au boulot là-bas, au service. Tiens, fais ceci. Ah non, vraiment, moi j'ai travaillé trop ici là. C'est vous qui avez les primes, moi je n'ai pas pris. Hein? Mais c'est moi qui fais le travail. Tais-toi, camarade, fais le travail. Fais le travail. Fais. C'est dans ce travail-là, tu ne sais pas. Tu fais de faire le travail et puis le travail s'en va. Le chef regarde, pas le chef qui t'a donné, le chef des chefs. Il dit, ah, ça c'est un bon travail. Et puis cherche à savoir qui a fait ce travail. Qui a fait ça? Ton chef là va vouloir couvrir. Non, mais c'est moi. Maintenant, on sait comment ça se passe. Amen. Non, mais c'est moi qui ai fait le travail. Hey, donne-moi le nom de l'agent qui a fait ça. Je sais que c'est toi le chef de service. Mais tu as autour de toi des gens. Je veux savoir qui parmi eux a fait ce travail. Et quand il dit, non, c'est une telle. Camarade, 2 mois après, tu es nommé. C'est pas comme ça. Mais tu ne sais pas pourquoi on t'a nommé là. Mais c'est à cause du travail là. Mais tu ne sais pas. Amen. Donc il faut bien faire le travail. Amen. Il faut arrêter de bouder. Les Gabonais, on est devenus comme des Français. Toujours en train de râler. Toujours en train de râler. L'esprit de la France est venu au Gabon. Ils sont toujours en grève. Et les Gabonais aussi ont pris ça. Toujours en grève. Toujours en grève. Et puis quand on fait les grèves au Gabon, là, ça a changé quoi? Rien. C'est toujours pareil. Dès qu'on vous donne un peu là, allez, on arrête la grève. Il y a combien de points de revendication? 20 points. Allez, on satisfait un seul point, on arrête la grève. C'est ça? Parce qu'on vous connaît déjà. On vous maîtrise déjà. Vous savez que le Gabonais, quand il se lève, il veut l'argent. Point. Quand il se lève là, c'est que c'est l'argent. Même si, dans son cahier de charges là, il ne parle même pas de l'argent. Mais dès qu'on a donné l'argent là, on invente une tournure pour aller expliquer à la base. Ah, il faut comprendre, le gouvernement, il y a beaucoup de problèmes en ce moment. Hein, ils ont quand même libéré ça, machin. Hein, laissons d'abord, hein, on verra après, on va se lever après. Chacun regarde, après on distribue 2000. On arrête la grève pour 2000. 2000 francs. On t'achète pour 2000. On est devenu trop moins cher. Alléluia. Amen. Non, le Gabonais, on est trop moins cher. 2000, tu vas vendre ta voix pour 2000. 2000 francs. 2000 francs.
que tu vides juste après dans le bar. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut pas être celui-là qui boude tout le temps. Bouder, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas avec le boudeur, camarade. Dieu est pour la soumission. Il dit soyez soumis. Soyez soumis aux autorités. Les parents sont des autorités. Le chef au travail est une autorité. Sois soumis. C'est ça qui fera la différence au travail entre le non-chrétien et le chrétien. Ce n'est pas tous pareil. Tu te comportes comme les païens. Quand le païen boude, toi aussi tu boudes. Le jeune Saoul, il allait à gauche, il allait à droite pour chercher. Il ne s'est pas arrêté à un endroit et puis il est venu dire, ah papa, là, je n'ai pas trouvé. Hein. Non, il a cherché, jusqu'à le père a commencé à s'inquiéter parce que ça fait longtemps que l'enfant est parti. Parce que l'enfant ne revenait pas tant qu'il n'a pas trouvé. Tant que tu n'as pas trouvé, il faut aller, il faut chercher. Il faut chercher. Il faut revenir avec ce que le Père t'a dit d'aller chercher. Alléluia. Amen. Et en partant, il rencontre un homme de Dieu, un certain prophète Samuel. Il est allé, on lui a dit non, va voir le prophète. Il y a un homme là, un prophète. Lui, tout ce qu'il dit s'accomplit. Tout ce qu'il dit ne manque pas de s'accomplir. Il faut aller le voir. Il est allé chez le prophète Samuel. Et face à Samuel là, il pose son problème. Il dit non, ne t'inquiète pas pour tes moutons. Les ânesses là, c'est déjà là-bas. C'est déjà le Père a retrouvé. Mais voici ce que j'ai pour toi. Alléluia. Amen. Il dit non, tu n'es pas venu à moi pour les ânesses, parce que les ânesses sont déjà retrouvées. Les ânesses sont déjà chez le Père là-bas. Le Père s'inquiète maintenant pour toi parce que tu n'es pas rentré jusqu'à cette heure-ci. Mais tu es venu ici, ce n'est pas pour les ânesses, c'est parce que j'ai une parole de Dieu pour toi. J'ai quelque chose pour toi. Bien-aimé, il ne faut pas refuser les commissions. Il faut obéir à ton autorité. Parfois c'est dur, mais fais-le pour Dieu. Il faut toujours te dire que tu le fais pour Dieu. Toujours. Donc au verset 1, la Bible dit, Samuel prit maintenant une fiole. Jusqu'à il a même passé la nuit avec Samuel. Et Samuel lui a dit, tu passes la nuit avec moi parce que demain j'ai quelque chose pour toi. Et le lendemain, Samuel va lui dire maintenant, il dit, il a pris une fiole d'huile, l'huile d'onction, qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisait et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? C'est quoi l'héritage de l'Éternel? C'est Israël. Dis maintenant, si tu es venu ici là, c'est parce que Dieu t'a choisi pour être le roi d'Israël. Alléluia. Amen. Regardez, un homme parti pour chercher les ânesses, il va recevoir l'huile sur sa tête. Donc il est parti en tant que chercheur d'ânesses, il va retourner en tant que roi. Camarade, va au travail, fais bien le travail. Fais bien ton travail. Un jour, tu vas sortir de là, tu es chef de service. Tu es directeur. Tu es directeur général. Tu es ministre. Un jour, tu sortiras de là comme ça. Fais bien ton travail. Il faut arrêter de bouder. Il faut arrêter ça. Ça ne t'avance à rien. Le peuple d'Israël a boudé dans le désert. Boudé. Ils sont tous morts. Donc tu vas mourir là. Vas-y, continue. Continue de bouder. Ils sont tous morts. Quand tu as accepté un travail, il faut le faire. Tu as accepté. Au début, vous entendez, on te dit, voici le salaire. Voici le travail que tu dois faire. Tu acceptes.
Maintenant, en cours de chemin, non, le travail là, c'est trop dur. Ah, non, ah, le chef là, il est trop bizarre. Ah, toi-même, tu es bizarre aussi. Tu as accepté les conditions au départ. Même si après le chef change les conditions, sans le dire, fais le travail. Fais le travail. Arrête de murmurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Il a répandu donc sur la tête de Saoul l'huile et le baisa. Il dit, l'Éternel, voici un homme, il est parti simplement pour chercher des ânesses. Et ensuite il arrive là-bas, l'huile est tombée sur sa tête. Il est parti de là, roi. Sa vie est bouleversée. Sa vie entière est bouleversée. C'était un jeune homme d'Israël et il est maintenant roi. Roi. Il n'avait jamais imaginé cela. Jamais. Jamais ça lui aurait traversé. D'ailleurs, les rois n'existaient pas en Israël. Ça n'existait pas. On savait, il y a les juges seulement. Et le juge là, c'est Samuel. C'est Samuel le juge. Samuel est vivant. Il n'est pas encore mort. Donc on ne peut pas changer de juge. Donc ça ne peut pas traverser son esprit. Il y a des choses que Dieu veut faire avec vous, enfants de Dieu, mais on est trop dans les raisonnements. On est trop dans les raisonnements. Dieu est le Dieu surnaturel. La Bible dit il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer ni penser. Ça ne peut pas traverser ton esprit. Du jour au lendemain, l'homme devient roi. Du jour au lendemain. Le lendemain, l'huile est tombée sur sa tête. Chef de tout Israël. Israël. Pas n'importe quel pays. Pas n'importe quel pays. Et en plus, bien aimé, le jeune homme là, il était de la tribu de Benjamin. Une des plus petites tribus d'Israël. Une des plus petites tribus. Donc il ne pouvait même son père. C'est la majorité qui doit l'emporter. Regardez les raisonnements de l'âme. Non, bon, les plus nombreux sont eux qui doivent diriger. Les plus nombreux. Dieu dit non, je vais prendre là où je vais confondre, je vais vous confondre. Je vais prendre là où ils sont petits. C'est lui qui va commander les plus nombreux. Ah non, nous, notre ennemi là, nous sommes minoritaires là, il ne faut même pas espérer qu'un de nos frères soit élu. Il ne faut même pas espérer. On est minoritaire. Les autres vont nous écraser. Si tu marches avec Dieu, il n'y a pas de minorité. Amen. Dieu est majoritaire seul. Donc si tu es avec lui, tu es dans la majorité. Amen. Il ne faut pas s'inquiéter pour des choses comme ça. Alléluia. Amen. C'est ça. Voilà le jeune homme de la tribu de Benjamin. Benjamin. Le dernier du ventre de Jacob. Le dernier. Il y a les aînés qui sont là-bas, les Simeon, les Ruben, ils sont là. Il dit non, je prends le dernier. Regardez, même quand Dieu choisit David est le dernier. Dieu ne prend pas les choses comme nous. Il ne voit pas les choses comme nous. Il ne fait pas comme nous. Amen. Nous, on fait par rapport à l'apparence. Non, si on va avoir l'assentiment du peuple, il faut choisir quelqu'un qui est d'une grande ethnie. Là, on est sûr que toute son ethnie va le voter. Il a déjà la majorité. Camarade, tu n'as pas besoin de ça. Cherche Dieu. Sois dans le camp de Dieu.
chrétien, pour aller voter, ce n'est pas une affaire de famille. Oh, mon oncle. Non, il faut demander à Dieu. Je vote qui? Je vote qui? Qui? Tu as choisi qui parmi ces candidats? Même si ton père est candidat, demande à Dieu. Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est lui? Même si après vous êtes en problème, ce n'est pas grave. Mais tu as obéi à Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça. Dieu n'est pas dans la majorité des hommes. Il est dans sa majorité à lui. Il n'est pas démocrate, Dieu. Dieu n'est pas démocrate. La démocratie, c'est pour les hommes. Ce sont les Grecs qui ont inventé ça. Les Romains ont volé. Ils ont amené. Rome, c'est l'Europe actuelle. C'était toute l'Europe là. La France, l'Allemagne, tout ça là. C'était ça, l'Europe. L'Italie. Ils ont pris ça et ils nous ont amené ça. Alléluia. Amen. Lorsque l'huile tombe sur ta tête, ta destinée change. Amen. Ta destinée naturelle, que tu t'étais formé toi-même, Dieu te sort de là et te met dans sa destinée à lui. Amen. Alléluia. Amen. Voici un jeune homme. Il ne pensait pas être un jour roi. Mais dès que l'huile est tombée sur sa tête, il est roi. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, c'est la destinée que Dieu te réserve. Amen. Verset 4, il est écrit. Ils te demanderont, on va lire le verset 3 d'abord. De là tu iras plus loin. Et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Amen. Hein? Amen. Il dit, tu vas rencontrer 3 hommes. Ils vont te demander comment tu vas, comment tu te portes. Ah bien aimé, si tu as toujours été négligé, méprisé, dès que l'huile vient sur ta tête, c'est fini ça. Le mépris est terminé. Amen. Les gens s'inquiètent de toi maintenant. Amen. Ils s'inquiètent pour toi maintenant. Amen. Ils te demandent comment tu te portes. Amen. Les gens te saluent, même les gens qui ne te saluaient pas. Amen. Alléluia. Amen. L'opprobre s'en va. Dès qu'on verse l'huile sur ta tête, l'opprobre qui était sur toi va disparaître. Amen. Il y a des gens qui te négligeaient. Mais dès que l'huile vient, on te regarde, on dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie là. Elle a changé, hein? Ah, mais pourquoi elle brille comme ça? C'est l'onction de Dieu. C'est l'huile qui fait ça. La puissance de Dieu est venue. Ça te lave, ça te purifie, aussi bien intérieurement que extérieurement, spirituellement que physiquement. Ah oui, alléluia. Oui, l'onction lave, ça purifie, ça te rend beau, ça te rend belle. Alléluia. Ah oui, bien aimé, regardez comment Sarah, la femme d'Abraham, une femme de déjà 70 ans, elle arrive en Israël, en Égypte là. Oh, tous les hommes n'ont Dieu que sur elle. Ah, une vieille femme. Même le roi, le pharaon, qui peut prendre toutes les jeunes filles vierges de la ville, du pays. Mais il voit une vieille. Il dit non, celle-là. Alléluia. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que cette femme a? L'onction. La grâce de Dieu. Ah oui. Ça rend beau. Ça rend belle. Amen. Ah oui. Ça rend beau. Amen. On ne te méprise plus. Quand l'onction vient sur toi, on ne peut plus te mépriser. On ne te regarde plus comme avant. Il y a quelque chose de spécial qui est venu sur toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Alléluia. Amen. Ah, voici la faveur. La faveur vient. Donc l'onction coule. La faveur vient. Les gens te donnent. Il n'a rien demandé, mais ils lui ont donné. Ils lui ont donné du pain. Ils lui ont donné. Il n'a pas demandé. Il n'a pas dit j'ai faim. Mais c'est la faveur de Dieu. Lorsque l'onction vient sur toi, l'onction
de l'huile là, ça vient sur toi. Il y a la faveur de Dieu qui vient et te suit, t'accompagne. La grâce. Alléluia. Amen. Et dit, tu recevras de leurs mains. Il ne faut pas refuser la grâce. Amen. Il ne faut pas refuser. Il faut recevoir la grâce. Il faut le recevoir. Bien aimé, on ne cherche pas les choses avec la torche. Il faut laisser Dieu faire. Il faut laisser Dieu faire. Nous sommes dans un pays où on aime courir après les gens, courir après les postes de rénomination, courir après, jusqu'à on se corrompt. Pourquoi? Tu cherches quoi? Tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de ça. Laisse Dieu t'élever. Laisse l'onction de Dieu parler pour toi. Amen. Si tu le fais, tu vas te condamner toi-même. Jusqu'on va te donner quelque chose qui va t'amener en enfer. On va te donner un poste qui va t'amener à quoi? À voler. Nous sommes dans un pays où les gens aiment voler. Assieds-toi ici, gère là. Oui, tu prends la moitié, tu mets dans ta poche. Et voilà ce qu'on m'a donné pour gérer. Là, déjà enlevé la moitié. Et l'autre moitié qui reste là, on va se partager entre chefs. Hein? Et puis le peu qui va rester là, c'est ce qu'on va utiliser. C'est ça. Donc si tu rentres sans la volonté de Dieu, oh, tu es nommé à cause des choses comme ça là, camarade. 2 jours après, on va te vomir. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui t'ont nommé, ils peuvent t'enlever quand ils veulent. Et quand Dieu te nomme, c'est lui qui t'enlève quand il veut. Amen. C'est Dieu. Donc laisse l'onction de Dieu couler sur toi. Laisse l'onction de Dieu couler sur toi et laisse Dieu faire. La faveur de Dieu va t'accompagner. La faveur. J'ai le témoignage d'une... lors du premier gouvernement du premier ministre, l'ancien premier ministre, Paul Bironga, le tout premier gouvernement, l'avait nommé une dame que j'ai connue, elle avait été nommée ministre de la Justice. J'ai connu cette dame-là, avant qu'elle ne soit ministre, je l'ai connue, on a bavardé comme ça. Elle dit, elle ne s'attendait pas. Elle n'a jamais fait la politique. Rien. Elle vient raconter. Elle dit non. J'étais au travail et puis mon chef m'a dit, apporte-moi ton dossier, ton CV. Elle a fait le CV, elle apprend seulement à la télé le ministre. C'est à la télé, quand on vient donner le communiqué de la liste du gouvernement, c'est là où elle apprend qu'elle est ministre. Alléluia. Amen. Elle n'a pas cherché ça. Elle n'a pas fait la politique. Elle n'a jamais marché derrière quelqu'un. Non. Laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. C'est comme ça. Elle a fait son temps qu'elle a fait. Ministre, c'est écrit dans sa vie, elle a été ministre de la République. Même si elle a fait un jour. Elle a bénéficié de tous les honneurs et tout ce qui s'ensuit. Il faut laisser Dieu faire les choses. Il faut laisser Dieu faire les choses. Et c'est une chrétienne. C'était une chrétienne. C'était son nom. Bon, les anciens connaissent. Ceux qui suivent l'actualité. Alléluia. Amen. Donc ne rejetez pas la grâce. La Bible dit, la faveur, la grâce de Dieu, dès qu'il a été loin, il dit, il y a des gens, là, le salut partout. Ah, bonjour, bonjour Saoul, bonjour, ah, comment vas-tu Saoul? Comment? Personne ne le regardait avant. Il dit, tu vas partir, tu vas rencontrer 3 hommes, ils vont te donner 3 pains. Prends le pain. Prends. C'est la faveur de Dieu. Avant, les gens ne te donnaient pas. Maintenant, les gens te donnent. Pourquoi? Lui l'a prouvé. La faveur de Dieu t'accompagne. Quand lui vient sur toi, la faveur de Dieu aussi vient en même temps. Alléluia. Amen. Verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu,
précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. La Bible dit, quand tu continues ton chemin, voici, tu vas rencontrer quoi? Premièrement, une garnison des Philistins. Une garnison de Philistins. Les Philistins, c'était ceux qui fatiguaient justement Israël en ce temps-là. Guerre. Ils battaient toujours Israël. Voici pourquoi Dieu a suscité Saoul, un gars grand, costaud. Donc quand il se met devant là, regardez le costaud là, on va faire peur quand même. C'est ça. Il a suscité ce jeune homme-là. Et la Bible dit, dès que l'huile tombe sur sa tête, il va rencontrer une garnison, une troupe de Philistins, donc des ennemis. Mais personne n'a arrêté Saoul. Ils n'ont pas dit, hey, Saoul, viens ici, on va te tuer. Pourquoi? Lui, il a collé sur ta tête, ils ont maintenant peur. Il y a l'onction, il est grand spirituellement, ils ont peur de lui. Quand l'huile tombe sur ta tête, ce n'est pas n'importe quel démon qui s'approche de toi. Aucun, pas n'importe quel démon. Parce que l'huile est venue sur sa tête, ta tête est spirituellement, tu es un géant. Et dans le monde spirituel, il y a des géants. Il y a aussi des nains. Donc il y a des esprits qui sont des nains. Un nain ne peut plus t'approcher. Alléluia. Il ne peut plus. Mais quand lui n'a pas coulé là, un nain vient te provoquer. Il vient t'embêter. J'ai vu un esprit, j'ai peur. Comment tu as peur de quoi? Un nain. Mais dès que l'huile est tombée, il ne pouvait plus approcher Saoul. Alléluia. Quand l'huile tombe sur ta tête, ce n'est plus n'importe quel esprit qui t'attaque. Ah oui, n'importe quel esprit ne peut plus t'attaquer. Il faut qu'il soit sûr d'abord de ses forces. Quand il te voit, il voit que tu es puissant spirituellement. Amen. Parce que l'huile a coulé sur ta tête. Alléluia. Amen. Verset 6 dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Amen. Ah, quand l'huile vient sur ta tête, tu es changé. Amen. La Bible dit, tu es changé. Plus loin, va dire même, tu donnes un cœur. Le cœur a changé, même ton cœur a changé. Tu donnes un nouveau cœur. Quand l'huile vient sur ta tête, dit, tu es changé en un autre homme, en une autre personne. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, l'onction de Dieu coule sur toi, Dieu te transforme. Ta vie de prière va revivre. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas ressusciter. On a dit que ça brise n'importe quel tombeau. Amen. Avant qu'on arrive ici, le Seigneur nous a mis à cœur de faire un travail à la maison là-bas, pendant une semaine. Prier, oindre toute la maison pendant une semaine. Et tu m'as mis à cœur aussi de oindre quelqu'un pendant la semaine-là. J'ai oint la personne tous les jours. À la fin de ça, c'est bien aimé, c'est avant-hier là que le Seigneur me rappelait ça. Quand il me parlait justement de ce message-là. Pendant une semaine, je oins la personne. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est après que je vois les retombées. La personne est ressuscitée. Amen. Devenue une flamme de feu. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ouais. Pendant une semaine, tous les jours, je prie. Oui, la personne. Oui, la personne. C'est quel travail ça, Seigneur? L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'huile vient sur toi, l'Esprit de l'Éternel te saisit. Le Saint-Esprit se saisit de toi. Amen. Il te change. Il te transforme. Tu deviens une nouvelle personne. Amen. Jusqu'à même, il te fait prophétiser. Amen. Il te fait prophétiser. Amen. Qui veut prophétiser? Qui veut prophétiser? Alléluia. Amen. Ok, vous avez levé les mains. L'huile va tomber sur vous tout à l'heure. Et vous allez prophétiser. Amen.
vous allez prophétiser. Amen. Alléluia. Amen. Remontons au verset 2. Il est écrit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltech. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Amen. Hein? Amen. Quand il rencontre le prophète lui dit, non, ton père, il a déjà retrouvé les ânesses. Donc il ne s'inquiète plus pour les ânesses, parce que les ânesses sont retrouvées. Maintenant, il s'inquiète pour toi. Mais regardez, il dit, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Alléluia. Quand l'onction de Dieu vient sur toi, quand l'huile coule sur toi, les ânesses que tu avais perdues, tout ce que tu avais perdu sera retrouvé. Tout ce que tu as perdu, tout ce que le diable t'a volé, tu vas retrouver ça. Avec l'onction qui va tomber sur toi, l'huile qui va tomber sur toi, va appeler, va attirer à toi tout ce que le diable t'a volé, tout ce que tu as perdu. Tu vas retrouver cela aujourd'hui même au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Quand tous les signes-là que je viens de te donner auront eu leur accomplissement, tout cela se sera accompli, fais ce que tu as dans le cœur. Fais ce que tu veux. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi maintenant qui ordonne les choses. Amen. C'est toi qui ordonnes. Quand l'huile tombe sur toi là, c'est toi qui ordonnes. Tu ordonnes. Tu donnes ce que tu veux. Tu ordonnes que les choses arrivent. Amen. Et elles vont arriver. Amen. C'est toi qui décides, bien-aimé. C'est toi qui détermine ce qui doit arriver ou pas. C'est toi. Isaïe 59. Verset 19. Isaïe 59, verset 19. Il est écrit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Alléluia. Amen. Et on a dit, c'est quoi l'onction d'huile là? C'est l'Esprit de l'Éternel. Quand l'ennemi viendra, l'onction qui est sur toi, l'Esprit de l'Éternel qui est sur toi, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel qui est sur toi le mettra en fuite. Amen. Donc l'onction protège. Ça te protège. L'huile qui tombe sur toi, c'est une protection. C'est une protection. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, tu n'auras pas à t'inquiéter. Tu ne verras même pas ce qui va se passer. Mais simplement, l'Esprit de l'Éternel qui va agir. L'onction qui est sur toi, l'huile qui a coulé sur toi, c'est ça qui va agir. Il va faire fuir ce fleuve. Alléluia. Amen. Isaïe, chapitre 10. Verset 27. Isaïe 10, verset 27. Il est écrit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Amen. Dis avec moi, en ce jour,
En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus mon épaule. Et son joug de dessus mon cou. Et la graisse et l'huile fera éclater le joug. Au nom de Jésus. Amen. Dis en ce jour, pas demain, aujourd'hui. Alléluia. En ce jour-là, la Bible dit son fardeau. Le fardeau de qui? Le fardeau que l'ennemi a posé sur toi, que le dragon a posé sur toi. Il sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse, l'onction, l'huile qui va tomber sur toi fera éclater tout joug. Tout joug. Quelle que soit la nature du joug, quelle que soit son origine, lorsque l'onction de Dieu, l'huile va couler sur toi tout à l'heure là, il va faire éclater le joug. Amen. Alléluia. Amen. L'Exode chapitre 30. On va terminer par là. L'Exode 30. Versets 26 à 27. Exode 30, verset 26 à 27, il est écrit: tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums. Amen. Amen. La Bible dit ici, dans les recommandations du Seigneur pour l'huile, il dit voici, il faut oindre la tente d'assignation, l'arche du témoignage, le chandelier, la table des pains de proposition et les ustensiles. Le chandelier et les ustensiles, l'autel des parfums. Donc il faut tout oindre. Donc on peut oindre les objets dans la maison. On peut oindre sa maison. On peut oindre son lit, sa table. Alléluia. Oui, il faut oindre. Il faut oindre. C'est biblique. Si quelqu'un vient te dire non, ça sont les choses de l'Ancien Testament, dis-lui, camarade, va déchirer l'Ancien Testament de ta Bible. Va déchirer ça. Puisque ça n'a pas sa place là. Comme Dieu s'est trompé en mettant ça dedans. Il faut comprendre la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire et c'est écrit dans le Nouveau Testament. Donc on peut oindre. Tu peux oindre ta voiture. Oindre ta voiture, oindre ta maison, ton lit. Oindre. Avant de dormir, oindre ton lit. Quand l'ennemi viendra, il va... c'est où? Il n'y a personne dedans. Il ne te voit pas, tu es là, tu dors. Tranquille, tu dors. Il ne te voit pas. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui voulait vendre sa voiture. Ça fait un moment là, il n'arrivait pas. À vendre, c'est derrière, mais les gens n'achètent pas. Il allait voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié. Il a pris la voiture. 2 jours après, la voiture a été vendue. Amen. Alléluia. Amen. C'est puissant, l'onction d'huile. C'est puissant. Avec la foi. La foi. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. On va se tenir debout et prier. Chante, balancez-nous un cantique. Tu es si puissant, ton nom est si grand, tu es sans pareil, tu es si géant, tu es si puissant, tu es si puissant, ton nom
es sans pareil, tu es si géant, tu es si puissant, tu es si puissant. Ton nom est si grand, Jésus, tu es sans pareil, tu es si géant, tu es si puissant, tu es si puissant. Ton nom est si grand, tu es sans pareil, tu es si géant. Oui, tu es si puissant, tu es si puissant, Jésus. Ton nom est si grand, tu es sans pareil, tu es si géant. Tout ce que tu dis, oh Seigneur, s'accomplit. Tout ce que tu fais est digne d'un grand merci. Tout ce que tu dis, oh Seigneur, s'accomplit. Tout ce que tu fais est digne d'un grand merci. Tout ce que tu dis, oh S'accomplir dans les vies de toutes ces personnes, papa. Oh Seigneur, s'accomplit. Tout ce que tu fais est digne d'un grand merci. Tout ce que tu dis, tout ce que tu es digne, Seigneur. Tout ce que tu fais est digne d'un grand merci. Tout ce que tu dis, tout ce que tu dis, oh Seigneur, oh Jésus, Jésus, tout ce que tu fais est digne d'un grand merci. Tout ce que tu dis, tout ce que tu dis, oh Seigneur, Jésus, Jésus, tout ce que tu fais est digne d'un grand merci. Tout ce que tu dis, tout ce que tu dis, oh Seigneur, Nous allons nous mettre à genoux. Nous sommes on va se prosterner. tout ce que tu dis, tout ce que tu dis, oh Seigneur, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais est digne d'un grand merci. Tout ce que tu dis, oh Seigneur, s'accomplit.
passé. Le surnaturel de Dieu les accompagne. Le surnaturel les accompagne. Le surnaturel les accompagne. Au nom de Jésus. Le surnaturel les accompagne. Le surnaturel. Le surnaturel. Au nom de Jésus. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu les accompagne. La faveur de Dieu les accompagne. La faveur de Dieu les accompagne. Tu es